Adieu Tahiti, l'océan Pacifique et la courbe du globe comme horizon. Panama est à 14 jours de mer. Les passagers vont devoir habiter le temps. Des aventuriers voyageurs aux directeurs de société, en passant par les fonctionnaires expatriés, une micro-société à la fois figée et en mouvement. On peut dire que l'ambiance à bord se dégelait après le départ de Tahiti, parce qu'il faut reconnaître que les Tahitiens ont le don de la fête. Alors souvent, tard, dans le Pacifique, sur un beau ciel étoilé, on entendait les chants et guitares tahitiens, et on voyait les premières classes qui arrivaient, les deuxièmes, les troisièmes, tout le monde se mettait autour, alors la glace était quand même rompue. Il y avait 3 classes, première, deuxième, troisième et ce qu'on appelait les quatrièmes ou les rationnaires. Ils étaient dans des dortoirs jusqu'à 100, 120, 120 couchettes, des tables en bois, des bancs en bois. Et ça, c'était les rationnaires qui, eux, avaient droit à la partie avant du navire. Ces bateaux étaient conçus pour transporter toutes sortes de passagers, des riches, des pauvres, des démunis, des émigrants. Donc, il y avait un tarif qui permettait à tout le monde de voyager. À l'approche de l'équateur, la chaleur tropicale se transforme en touffeur suffocante. Certains passagers en ont le tournis, mais tous vont être happés par la cérémonie exubérante de cette longue traversée, le passage de la ligne. Alors, le passage de la ligne, c'est le passage de l'équateur. Sur les paquebots modernes comme là, on organisait le passage de la ligne. C'était un petit peu pour rompre la monotonie du voyage. Ça permettait de faire une réjouissance. Et puis en même temps, c'était pour demander au père la ligne la permission de franchir sa ligne. Il y avait plusieurs personnages. Il y avait un gendarme ici. Tu as ensuite l'astronome, le barbier, l'écrivain qui remplissait les certificats par la suite, Neptune et Amphitrite, le pilote de la ligne, on prenait un pilote pour passer la ligne, un autre gendarme et le commandant qui était déchu de ses fonctions parce que c'était le pilote qui prenait le commandement. Alors pour s'amuser, des fois on prenait des paires de jumelles par exemple, on mettait du noir autour du caoutchouc et on demandait à un passager, regardez si vous voyez la ligne. Alors tout le monde rigolait parce que lorsqu'il retirait les jumelles, il avait les yeux cernés de noir. Ou alors quelquefois sur certaines personnes, on mettait un petit fil à l'intérieur des jumelles et on dit est-ce que vous voyez la ligne? La personne était contente, il disait ça y est, je la vois la ligne. Les jeunes, également initiés au passage de la ligne, étaient choyés par des nurses. Mini-carnaval, jeu de société ou goûter en commun. Mais entre Tahiti et Panama, ces 2 semaines à bord du Tahitien ou du Calédonien n'en finissaient plus. Les 14 jours passés, beaucoup flâner sur le pont, des chaises longues avec un livre de la bibliothèque du bord. Il y avait une séance de cinéma. On peut dire que le temps n'était pas compté. On savait laisser le temps au temps, je crois. On ne regardait pas sa montre, on n'avait pas envie. Alors il était fait dans cette longue traversée, le petit déjeuner le matin, tout le monde s'y précipitait. À midi aussi, c'était un passe-temps à la table. Et la traversée continuait à la vitesse de 16-17 nœuds suivant le bateau pour enfin arriver à une escale qui était attendue, c'était le canal de Panama. Panama, son canal de 77 km, ses 3 gigantesques écluses, du Pacifique à l'Atlantique, les voyageurs ont encore à traverser un océan et une mer, la Méditerranée, avant d'arriver à Marseille dans 2 semaines.